Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce jeudi 13 novembre 2025, je suis Benjamin alias Black Wolf et je vais vous donner mon ressenti sur le marché crypto aujourd'hui. On va parler comme tous les jours des grosses news de la journée et on va faire un focus particulier aujourd'hui sur le Bitcoin, sur l'analyse graphique. Je vais vous montrer qu'il se passe quelque chose d'assez facile à analyser parce que le BTC il se contracte et ça c'est un signe avant-coureur d'une prochaine explosion. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo pour regarder ça tranquillement. Et on va commencer tout de suite. On va regarder vraiment en quelques minutes les grosses news qui se sont passées. On a Taïwan qui étudie la création d'une réserve stratégique de Bitcoin en pilotant notamment des avoirs issus des bitcoins saisis. Et cette démarche, elle s'inscrit dans une volonté de diversification des réserves nationales, donc en plus de l'or et des dollars. Et c'est un but de renforcement et de résilience face aux risques géopolitiques et macroéconomiques actuels qui sont très oscillants. Et si ça se concrétise, Taïwan deviendrait tout simplement l'un des plus grands pays asiatiques à inscrire le Bitcoin comme un actif stratégique de réserve. On a ensuite un autre sujet qui est intéressant pour ceux qui sont sur XRP, parce que le Nasdaq a certifié le premier ETF américain spot lié à XRP. Donc on peut le retrouver sous le ticker XRPC et ça entrera en vigueur à l'ouverture du marché US aujourd'hui. Et on a déjà un prix qui a progressé sur les 3,20 sur les 3 dollars, non, non, 2,48 pardon, et on a un volume en hausse d'environ 31%. Donc ça, c'est un signe de positionnement anticipé des investisseurs. Et le lancement de l'ETF, il est considéré comme une extension de l'adoption institutionnelle crypto, au-delà du Bitcoin, au-delà de l'Ethereum, vers des actifs alternatifs. Donc là, c'est les altcoins qui rentrent en force sur les ETF, et ça commence avec XRP, entre autres. On en a vu d'autres comme Solana, comme le Litecoin, comme HBAR dans les précédentes vidéos. On a ensuite on a la Chambre américaine qui a approuvé une mesure de financement à court terme mettant fin au shutdown, donc le fameux shutdown qui a duré 42 jours, et ça va permettre aux agences fédérales, donc comme la SEC, comme la CFTC, de reprendre leur activité, y compris en matière de crypto réglementation, si je peux dire ça comme ça. Et c'est un redémarrage gouvernemental qui permet de remettre sur les rails les projets de loi et la structure réglementaire crypto aux États-Unis, qui était bloquée depuis 42 jours maintenant. Et on a même des analystes qui qualifient l'environnement réglementaire américain comme dans une phase de maturité pour la crypto. Et ça correspond à ce redémarrage, donc le marché américain qui devient de plus en plus mature depuis les différents décrets signés par notre ami Donald Trump. On a un autre sujet encore, c'est sur... Ça va s'afficher à l'écran, je l'espère. Non, oui, non, ça arrive, voilà. Donc c'est JP Morgan qui a officiellement déployé un jeton de dépôt. Donc c'est sous le nom de JPM Coin. Et ça représente des dépôts en dollars détenus à la banque. Et c'est utilisable sur la blockchain publique Base, donc Coinbase. Et l'objectif, c'est de permettre des transferts quasi instantanés, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via la blockchain, ce qui remplace en partie les délais traditionnels bancaires. Et on a JP Morgan qui envisage d'étendre ce système à d'autres monnaies, à d'autres blockchains à l'avenir, et ça suggère que ce déploiement sur Base, c'est un pilote, ou du moins un premier pas sur la blockchain de Coinbase. Voilà, c'est un premier test pour en dérouler d'autres par la suite. Donc ça, c'est la finance traditionnelle qui met la blockchain, la technologie blockchain sur son fonctionnement. On a un autre sujet encore, c'est les agences fédérales américaines qui a annoncé la création d'un Scam Center Strike Force qui est dédié à la lutte contre les centres de fraude à grande échelle, utilisant les crypto-monnaies, notamment sur la région de l'Asie du Sud-Est, parce qu'il y a une opération ciblée en Birmanie. La Birmanie, il faut savoir qu'il y a des embargos dessus. C'est un pays qui est listé liste noire, je sais pas, mais c'est en liste grise au moins.
Heu et ça a été dévoilé, pardon, soulignant l'ampleur et la dimension, transnationale de ces fraudes. Et c'est un phénomène qui est dit de pig butchering. Donc c'est, des fraudes qui sont, des fraudes sentimentales et en investissement crypto. Et ça, c'est des fraudes qui sont en pleine expansion, et ça représente un risque systémique pour la confiance des cryptos de manière générale. Donc, la création de cette agence, et bah, ça aura pour but de contrer, ces différentes fraudes en Asie du Sud-Est notamment. On a un autre sujet, donc là on est sur Dubaï cette fois. On a, sur Dubaï, donc c'est le tribunal, de la Digital Economic Court de Dubaï qui a ordonné le gel mondial d'actifs d'environ 456 millions de dollars. Et ça, c'était lié à la crise de réserve, du True USD. Donc pour ceux qui se souviennent, ça c'est, la réserve, donc ça c'était le stablecoin à l'époque, qui a complètement craqué avec Terra Luna. Et ça, c'est dans laquelle Justin Sun est cité comme ayant assuré un sauvetage. Et l'enquête évoque des transferts non autorisés des réserves vers une société, à Dubaï, pour contourner, tout ça. Il y aurait un manquement de confiance. Et cela, ça ravive une question sur la confiance dans les stablecoins, parce que bon, le True USD, c'était le stablecoin de Terra Luna. Et c'était un stablecoin, algorithmique. Et il a complètement depeg, il s'est effondré avec le Luna à l'époque. Et voilà, il y a eu un gel de 456 millions de dollars par le tribunal de Dubaï dans ces conditions. On a un dernier article, s'il veut bien s'afficher, je vais y arriver. Hop. Donc là, on est sur Coinbase, qui quitte un État américain, donc c'était le Delaware, et qui va revenir au Texas, tout simplement. Et ça, c'était dans un cadre juridique, parce que le Texas est plus favorable aux entreprises et au secteur crypto, que le Delaware, alors que, le Texas était un peu moins favorable ces derniers temps. Mais ça montre qu'il y a, une compétition, même au sein des États-Unis, entre les différents États, pour, être, le plus crypto-friendly possible, et attirer, les entreprises et tous les investisseurs, qui seraient, crypto-friendly, pour investir, dans l'écosystème. On va maintenant passer sur, l'état du marché actuellement. Le marché qui est un petit peu en rentrée. On est à moins 2,40% sur le top 100. Mais bon, là, on est sur, la phase de compression du marché, et on va voir tout de suite sur le Bitcoin comment ça se comporte. Parce que je vous disais qu'on est dans un phénomène de compression. Donc là, voilà, pour le petit rappel, on est, depuis, une semaine maintenant. Je vais enlever le RSI. Depuis une semaine, on est sur le niveau des 100 000 dollars à peu près. Donc on est au niveau des 100 000 dollars. On avait bien rebondi la semaine dernière. On est revenu sur le niveau des 106 000. Et puis là, on est en train de se refrotter sur, notre grosse résistance en bleu qui dure depuis le mois de juillet. Et puis là, il y a quelque chose que, je vais vous montrer, en analyse graphique. On est sur un biseau descendant, qui est en train de se dessiner. Et le biseau descendant, c'est une figure chartiste qui est plutôt haussière. Donc ça se passe comme ça à l'écran. On dessine la première résistance, qui est à peu près comme ça. Je vais essayer de la dessiner assez loin. Et on en a une deuxième, qui est ici. Donc on voit que ça fait comme un bison en fait. On a le cours qui est à l'intérieur ici, comme cela. Je vais vous le dessiner pour que ce soit plus concret. Donc le cours qui est à l'intérieur d'un canal descendant, donc ça s'appelle un biseau. Et puis ça, en général, bon, c'est une figure qui est haussière. Et on a le cours qui va repartir comme ça prochainement. Et ça, c'est le scénario qui va être privilégié, parce que si jamais pour rappel, on avait la grosse résistance en rouge rosé comme ça. Donc ça, c'est la grosse, trendline haussière du bull run, qui est en cours. Et si jamais on passe, cette trendline vers le bas, on serait, dans un bear market potentiellement. Mais là, le scénario qu'on privilégie, c'est qu'on est déjà bien sur, le niveau de la résistance en bleu. On est sur le canal, qui est en jaune, le biseau ascendant. Et quand on va le casser, donc il faudrait, casser, je pense facilement.
bah, déjà le support qu'il y avait en jaune ici aux 106 000, donc je pense que le niveau des 106-107 000, quand on va le casser, et bah, les prochains objectifs, c'est de revenir au départ du biseau ascendant, donc c'est sur les niveaux des 100, pour être bien visible sur l'écran, on reviendrait sur les 126 000 dollars, donc on reviendrait pour faire simple, sur le haut du canal en bleu, donc le biseau d'expansion qui est là, et puis on va repartir sur des objectifs encore plus hauts, mais bon, c'est déjà revenir sur le niveau des 125 000 pour faire simple. Ça va être les prochains objectifs, donc ça ferait une hausse de facilement 20% dans ces conditions. Donc c'est un bon move à prendre sur les prochaines semaines, d'ici fin d'année. Je pense que ça serait jouable, hein, d'ici fin d'année, repartir sur ces niveaux de prix. Donc voilà, il y a quelque chose à faire, à se positionner. Donc on va mettre un ordre d'achat sur les 106 000, 107 000, c'est pas déconnant. Donc voilà, mieux vaut attendre plutôt que d'anticiper parce que bon, on peut toujours évoluer un peu plus vers le bas, mais on va suivre ça prochainement. Mais là, ça commence à bien se retourner. On a un W qui est même en train de se dessiner ici. Et puis ça, c'est aussi une figure haussière. Et puis c'est concrétisé par la résistance du canal ici. Donc là, c'est plutôt bien parti. Donc ça, c'est un bon point. Bah, voilà ce que je peux vous dire sur la news du jour, sur le BTC. Et puis sur le TH, et bah, ça va être un peu la même chose, hein. On est ici sur notre W comme le Bitcoin. Là, il est en train de dessiner notre W qui est ici. Je vais le dessiner quand même à l'écran pour que ce soit un peu plus concret. On a un W qui se dessine potentiellement ici. Et puis si on le casse, et bah, ce serait par rapport à la résistance en jaune qu'on a là. Et puis on reviendrait sur le haut du canal précédent, sur les 4200. Donc à suivre aussi, ça suit son cours, ça c'est un bon point aussi. Et puis on va suivre ces prochains jours. On va suivre ça ces prochains jours. Je pense que là, au niveau du timing, ce serait d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine, ça devrait bouger dans ce sens. Mais là, vu l'actualité et des bonnes choses qui se passent, donc la figure de retournement, elle continue dans ce sens. Donc ça, c'est un bon point. Bon, j'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, likez, mettez un petit commentaire pour donner votre avis. Et puis surtout, abonnez-vous pour ceux que ce n'est pas fait pour ne pas louper les prochaines vidéos qu'on va suivre ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain. Ciao, bye.